Salut à tous, aujourd'hui on repart sur une vidéo de la meilleure collection de comics Marvel chez Panini, la collection Must Have. Aujourd'hui on parle du meilleur récit sur les origines de Daredevil, le récit idéal pour commencer les comics sur Daredevil. Parfait si vous avez aimé la série. L'histoire a été écrite par l'auteur qui a révolutionné le personnage de Daredevil dans les années 80, Frank Miller, et dessinée par un artiste très connu chez Marvel, John Romita Jr. Le récit date de 1993 et c'est un récit en 5 numéros pour un total de 160 pages. Frank Miller, comme je l'ai dit, est celui qui a en quelque sorte créé le personnage de Daredevil comme on le connaît aujourd'hui. Il a réalisé au cours de son run mythique. C'est d'ailleurs le run qui a inspiré en majorité la série TV de Netflix. Il en a fait un personnage particulier chez Marvel, un peu à part dû à la tonalité de ses histoires et des sujets abordés notamment. Mais sans plus tarder, voici le pitch. Le pitch de l'histoire, il est plutôt simple. Cette histoire va nous raconter la vie de Matt Murdock, jusqu'à ce qu'il devienne Daredevil. Qu'est-ce qui lui est arrivé de son enfance tragique à la rencontre d'Elektra et de Stick, jusqu'à ce qu'il devienne Daredevil. En parallèle, on va suivre l'ascension de Wilson Fisk, aka le Caïd, de simple criminel à chef de la pègre new-yorkaise dans une histoire très sombre. Alors première chose à dire sur l'histoire, c'est simple, c'est un récit que vous devez absolument lire. C'est vraiment un très gros classique du personnage. Au-delà de ça, c'est clairement le meilleur point d'entrée sur le personnage. Tout simplement car c'est le récit sur les origines du personnage. Origines qui ont d'ailleurs été reprises en partie dans la série TV qui s'en est largement inspirée. Le récit est évidemment une pièce maîtresse de l'univers de Daredevil. Frank Miller pose ici les bases du personnage qui seront réutilisées dans l'intégralité des histoires qui vont suivre de 1993 jusqu'à nos jours. Comme je l'ai dit plus tôt, on va y découvrir l'enfance de Matt Murdock, notamment son accident ou encore sa vie avec son père. C'est vraiment une histoire sombre qui en quelque sorte va revenir sur les moments les plus intéressants de la vie de Matt Murdock. On va vivre ses premières années, autant de sa vie que de sa carrière en tant que Daredevil. On va voir également sa première rencontre avec Elektra ou encore son mentor, Stick. Vraiment, ce récit a littéralement créé l'origine de toute la mythologie, de tout l'univers et toute la psychologie de Daredevil. C'est vraiment un excellent récit que certains considèrent comme un pur chef-d'œuvre. En tout cas, c'est clairement le cas en termes d'impact pour le personnage. Comme j'en ai déjà parlé, cette histoire a été en partie vue dans la série. On en voit des bribes. En gros, les passages les plus importants. Mais dans ce récit, on a les origines complètes, donc même si vous avez vu la série, ce récit vaut clairement le coup d'être lu, tant il est bien. En parallèle de l'histoire d'origine de Matt Murdock, on voit aussi les origines de la montée en puissance du Caïd dans le milieu de la pègre new-yorkaise. Et cette partie du récit est vraiment excellente, c'est vraiment fou. Cette partie est vraiment sombre et on voit à quel point les criminels de la pègre de Hell's Kitchen peuvent être horribles et sans pitié, autant avec tout le monde que les uns envers les autres. On a vraiment une histoire sale, un récit très noir dans sa grande majorité. Sinon le récit est vraiment rapide à lire. Il y a beau y avoir beaucoup de dialogues et de textes, le récit est dynamique, surtout pour un récit de 1993. On en apprend en permanence sur le personnage et on a un peu cette impression d'assister à l'histoire en quelque sorte, à lire un récit aussi mythique. Le récit possède d'ailleurs de superbes scènes d'action disséminées de temps en temps dans le récit, ce qui les rend vraiment impactantes. Autre chose très intéressante, c'est la représentation de New York. Au-delà des dessins sur lesquels je reviendrai plus tard, mais la ville est vraiment un personnage à part entière dans l'histoire. On sent que la ville pèse sur ses habitants et sur les personnages principaux. Il pleut très souvent et ça instaure une ambiance assez malsaine et très sérieuse. L'histoire est assez sanglante et n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Les dialogues sont excellents et surtout pleins de sens. La narration est assez présente comme tous les vieux récits, mais elle est superbement bien utilisée et super utile surtout. On voit aussi le début de la rivalité entre le Caïd et Daredevil pour avoir la main mise sur New York et aussi sur Hell's Kitchen. Une bataille à distance qui montre bien le début de l'antagonisme entre les deux qui ne fera qu'augmenter avec le temps. On voit aussi l'entraînement de Matt avec Stick ou encore sa relation avec Elektra. Ces deux parties ultra intéressantes sont surtout très importantes. Le récit a également certains moments vraiment touchants qui sont bien cool et qui marchent très bien. En bref, un splendide récit à lire absolument, superbe, sombre et violent. En ce qui concerne les personnages, je n'ai pas forcément grand chose à dire parce que c'est une origin story, donc les personnages sont exactement ce que vous pensez qu'ils sont si vous avez vu notamment la série. Bien évidemment, ils sont superbement bien écrits, leurs dialogues et leurs relations sont hyper intéressantes. Le personnage de Daredevil est vraiment superbement bien écrit. On voit vraiment que c'est de là que viennent tous ces traits de caractère que l'on connaît aujourd'hui. Le perso a des superbes dialogues et des superbes relations avec les autres personnages, que ce soit avec Elektra, Stick ou encore son père. On voit le personnage évoluer de manière hyper plaisante au fur et à mesure des années. Chaque personnage qui croise sa route va le faire évoluer, parfois positivement, parfois négativement. On sent vraiment que le personnage est profondément humain et qu'il croit en sa cause. Évidemment, vu que le personnage est écrit sur une durée très longue de sa vie, chaque période a sa caractérisation et ses évolutions. C'est vraiment hyper plaisant car chaque numéro on redécouvre le personnage et on voit ce qui lui est arrivé, comme ça l'a impacté, c'est hyper intéressant. Le personnage vers la fin du récit est vraiment ultra impressionnant, charismatique et hyper badass. C'est vraiment fou. Bien aidé par les dessins évidemment.
Ses premiers pas en tant que Daredevil sont très marquants et iconiques et restent encore aujourd'hui incroyables à lire. Le personnage du Caïd dans ce récit est vraiment maléfique et malsain. Le perso est un criminel à part entière qui trempe dans toutes sortes de choses horribles. On sent que c'est le début de sa carrière et qu'il n'est pas aussi nuancé qu'aujourd'hui, mais bordel quel personnage. Il est ultra charismatique à un point qu'il en ferait presque peur. Ses dialogues sont très bien écrits et retranscrivent à merveille le personnage et sa force à la fois physique et de caractère. Voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est vraiment le personnage qu'on connaît tous et on sait tous à quel point il est excellent. Alors en ce qui concerne les dessins de Romita sont vraiment très bons et il est vraiment en très grande forme. Certainement son meilleur travail hors Spider-Man de Straczynski au début des années 2000. Il a un trait un peu particulier, un peu carré qui convient pas forcément à tout le monde. Les couleurs sont assez ternes mais elles conviennent parfaitement au récit, elles sont parfaitement en accord avec l'histoire et l'ambiance qu'a voulu le récit. Il y a de très belles doubles pages. New York est superbement représentée, sombre et froide. Comme je l'ai dit, on dirait un personnage à part entière. Les personnages sont plutôt bien expressifs et ses dessins de Daredevil notamment sont sacrément impressionnants, que ce soit dans le mouvement ou dans la façon dont il le met en page. Il dégage vraiment quelque chose de sacrément cool et impressionnant. Dans sa globalité, les dessins n'ont pas vraiment vieilli malgré l'âge du récit et ils restent toujours aussi cool, vraiment fluides dans les scènes d'action. Le découpage, bien que classique, fonctionne parfaitement bien. Les dessins servent l'histoire à la perfection et il y a de sacrées images qui restent en tête après avoir lu le récit. Un superbe travail qui est parfaitement abordable pour les débutants malgré son âge. Romita Jr. joue également parfaitement sur les ombres pour dissimuler ou au contraire montrer certaines choses. Certains passages au début du récit, avec notamment la cécité de Matt, montrent également sa vision en tant qu'aveugle et on s'aperçoit qu'elle est légèrement différente des autres. C'est pas bien fou mais ça a son petit effet. Certaines pages possèdent vraiment beaucoup de détails et c'est sacrément cool. En bref, un excellent travail de John Romita Jr. sur ce récit. Alors pour le conseil lecture, c'est très simple. Pour ce qu'il faut lire avant, rien, c'est un récit parfait pour débuter. Mais pour ce qu'il faut lire après, je vous conseille de commencer par Daredevil, Connaître la peur. Le premier tome de la série Fresh Start de Daredevil de 2019. Je sors d'ailleurs une vidéo sur le run en question dans très peu de temps où j'expliquerai pourquoi je conseille plus ce run que les autres excellents runs sur Daredevil. Mais globalement, vous pouvez quasiment tout lire sur le personnage de Daredevil tant le personnage n'a eu que des excellents runs et qu'ils sont dans la majorité très abordables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je vous conseille très fortement ce récit qui est un énorme classique sur le personnage et qui est idéal pour débuter les comics sur le personnage de Daredevil.